Salut tout le monde, ici Inconnue54 pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo assez spéciale, je sais pas si ça va vous plaire, mais on va voir, vous allez voir tout de suite en bas à gauche, il y a ma tête. Et j'ai vu ça sur des vidéos anglaises et je trouve ça vraiment stylé, donc j'ai essayé de le faire. Donc vous pouvez voir, moi je suis pas sur un fond vert mais sur un fond jaune, je vous mettrai un screen dans la vidéo. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment sympa de se voir comme ça. Après c'est assez choquant parce que je peux pas mettre la caméra en face, autrement elle me cache la télé. Donc c'est un peu chiant, je peux pas vous regarder en permanence. Donc j'aimerais vous faire une petite vidéo comme ça, hein, assez sympathique pour vous montrer ma carte Minecraft. À force de geeker dessus, on commence à avoir un truc assez pas mal. Donc alors là c'était mon chez moi, la petite maison là, enfin le petit château. Donc on va aller dans les souterrains et je vais vous montrer un truc qu'on a fait ensemble. Donc je remercie Tatou tout ça d'avoir fait avec nous. Je sais pas si non Tatou il était pas là. Il y avait Dyson, Predator, surtout Predator. Il a fait pas mal, il a essayé de faire l'eau, regardez. Alors là on est toujours dans le Nether, hein, mais c'est assez magnifique, c'est incroyable, hein, c'est super classe. On dirait pas qu'on est dans le Nether, mais l'eau comme comment on est dans le Nether. Je suis un connard. Ah, c'est pas grave, ça sauvegarde pas. Et ouais, je sauvegarderai pas. Donc voilà, donc là on peut voir, c'est vraiment stylé, hein. On est encore dans le Nether grâce, enfin c'est pour ça qu'il n'y a pas d'eau. Et il y a la lave au-dessus. Donc dites-moi dans les commentaires si déjà vous trouvez la map, si vous la trouvez vraiment géniale, super jolie. Et si vous préférez que je vous fasse tous les glitches avec la facecam, je sais pas si ça prend plus de temps, mais moi après ça me dérange pas, hein. Si ça vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir. Donc on va tout de suite aller dans l'end. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait de nouveau. Et, euh, et les trucs vraiment cheatés, les petites astuces aussi. Comment voir tout ça. Allez, on va commencer par... En fait là j'appelle ça l'usine à spawner. Parce qu'il y en a vraiment pas mal. Regardez, je vais vous montrer. Hop. Ah c'est chiant parce que je me vois donc je suis obligé de tourner la tête. Mais c'est pas grave. Donc regardez, on va commencer par le meilleur des spawners. Alors celui-là, il y a pas mieux. Hop, alors déjà grâce au glitch de créatif, si vous pouvez voir enfin je le mettrai peut-être dans la description, mais grâce au glitch de créatif, regardez dans les vidéos précédentes, on peut récupérer des œufs, les œufs de tout, de poulet, de machin. Et là j'ai récupéré des œufs de pigmen. Donc grâce à ça, j'ai pu vous les jeter dans le spawner, ils se transforment. Pour tous ceux qui savaient pas, mais normalement tout le monde connaît ça. Enfin je l'ai appris il y a pas trop longtemps, il y a au moins un mois ou deux. Et donc là voilà, donc là il y a trois spawners au même endroit, c'est hyper rare, un tree spawner. Donc après je les ai adaptés, regardez, avec deux ascenseurs. Vous pouvez voir dans les coffres 7 blocs d'or, là j'ai fait en 5 minutes, hein. C'est vraiment... Il y en a tellement qui spawnent qu'ils restent bloqués dans les ascenseurs, c'est vraiment la merde, c'est pour ça que j'en ai mis deux, mais ça suffit toujours pas. Donc voilà, donc je vais juste faire un petit tour vite fait des nouveautés, hein, parce que là les spawners j'en ai 15 au même endroit, environ 15 ou 20, vous allez voir c'est hallucinant. C'est entre deux mises à jour. Comme il y a eu la 1.9 et la 1.8, il y a une sorte de... Je sais pas, c'est quand vous vous déplacez dans la map, vous voyez des grands pans de mur, des failles, des trucs bizarres en fait, comme si que la map s'était chargée, générée, mais différemment. Et là vous pouvez voir que en fait vous creusez à l'endroit là et quand il y a un manshaft, et bah s'il y a un manshaft, et bah le manshaft il est vraiment géant, mais tellement géant que ça en fait 5 ou 6 vraiment, là j'abuse un peu, mais c'est vraiment géant, regardez. Alors là il y a encore un spawner à cochon, c'est vraiment c'est joli, on a aménagé ça, c'est pas mal. Donc là il y a même des spawners non aménagés, regardez, il y en a un là, il y en a un peu partout, regardez. Hop, là c'est j'ai fait des blazes, donc pas des blazes, excusez-moi, des slimes. Donc là il y en a deux, un là, un là. Donc le slime il tombe là, regardez, il tombe dans l'eau, il se fait brûler par comme une usine à slime normale, il se fait brûler par la lave, il rétrécit, quand il est assez petit, il peut passer en dessous et il tombe de dégâts de chute, donc il nous loot sa petite boule verte là. Donc là il y en a encore un autre au fond, on peut le voir là où je vise. Hop, il y en a deux là. Alors ceux-là, je l'ai aménagé en sorte de spawner pour bouffe. Donc là, il y a le mouton. Et là, il y a la vache à meule, la champimeux. Regardez, hop. Et c'est vraiment cheaté parce que ça vous fait de la bouffe illimitée, hein. Regardez. Oh, un petit rappel pour... Ouais, mon épée, elle est vraiment puissante. Elle fait tout, hein. Elle fait le ménage, elle fait tout, hein. Elle est surtout délicatesse, c'est bien pratique ça, d'avoir ça sur tous ces équipements. Même moi, même l'armure est assez puissante, ouais. Ouais, on va pas s'attarder là-dessus parce que là ça fait vraiment shit quand je montre ça. Donc là il y a encore des spawners qui montent là-haut. On va pas rester sur les spawners, je vous les montre vite fait, il y en avait encore un là et encore un là. Bon, il y en a un peu partout, il y en a quatre encore de l'autre côté, derrière il y en a non aménagé, il y en a un peu partout, voilà. Donc on a fait le plus beau, c'était le tri spawner, après des doubles spawners, j'en ai deux, trois, trois je crois.
c'est déjà pas mal. Donc je vais vous montrer le dernier truc qu'on a fait assez récent dans l'end. Et après, je vais faire un mini-jeu, je sais pas le nom que ça, mais en survie. En fait, vous sautez, vous tombez dans l'eau, et à chaque fois que vous tombez à l'endroit où vous tombez, vous mettez la couleur de votre équipe. Par exemple, si c'est rouge, vous mettez du rouge, la couleur que vous désirez, une sorte de laine. Et après, vous sautez, et c'est le dernier qui est celui qui meurt pas qui a gagné, quoi. Parce qu'à un moment donné, l'eau, il y en a plus, et puis il y a que des laines. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est un petit jeu, je sais pas le nom. Donc non, j'ai fait une ellipse là. Donc on va repartir sur la salle des coffres. Donc j'ai fait dans l'end parce que vous avez pu voir, j'ai fait plein de portails de l'end grâce au glitch du créatif. Et ça nous permet de nous déplacer plus vite. Regardez, vous dormez dans le monde réel. Après vous faites un portail de l'end et tout de suite vous pouvez directement aller... comment dire? Vous pouvez directement aller... hop, je suis désolé, j'ai encore le câble. Ça fait dégueulasse sur la vidéo. Je suis désolé, mais c'est pas grave. Vous voyez ma maxi chaise, elle est vraiment stylée. Donc... donc voilà, non, putain, je suis reparti dans un autre délire. Ouais, donc il suffit de mettre un lit dans le monde réel, vous dormez, vous passez le portail de l'end, vous allez dans la salle des coffres, et tout de suite vous repassez l'autre portail, j'en ai même mis un autre là-bas, et tout de suite vous vous retrouvez dans la salle des coffres, ou vous quittez la salle des coffres et dans le monde où vous étiez, à l'endroit où vous étiez. Donc c'est comme si que vous avez un sac à dos sur vous en fait. Tant que vous avez un portail de l'end à proximité, c'est comme si voilà, vous avez la salle des coffres à proximité. C'est pour ça qu'on l'a fait dans ce monde. Donc voilà, donc la salle de coffre, c'est une vraie putain de salle de coffre de ouf, en fait, un trieur automatique. Et c'est vraiment terrible, si vous voulez, je vous ferai un tuto là-dessus. C'est un trieur, en fait, un trieur de base, mais que j'ai personnalisé exprès pour PS4, parce que la PS4 n'est pas assez puissante pour ce genre de truc, ce genre de système qui est vraiment assez lourd pour la PS4. Donc je vais vous montrer, en fait, en gros, le système, il est tout con, je vous explique en deux mots, après je peux vous le préciser plus rapidement, enfin beaucoup plus précis dans une autre vidéo, mais là je voudrais vraiment passer vite là-dessus. Donc en gros, la PS4, voilà, le système il est tout simple. Vous mettez dans un coffre la trieuse. Alors là, il y a le système de tri normal. Voilà, il y a des filtres avec les entonnoirs. Donc hop, ça passe et hop, ça passe et c'est trié. Alors je peux vous montrer, regardez, on va prendre ouais, 60, ça fait un peu beaucoup. On va pas trier 60. Hop, on va prendre le premier. Regardez, là, il y a combien? 30 dans le coffre. Il va se remplir automatiquement. Regardez, je le mets dedans. Et là, ça actionne un système que si on a dans le premier coffre, ça bloque le deuxième coffre. Donc en gros, je l'ai fait en fait à la place de faire tout d'un seul coup, comme sur PC, là ça en bloque et ça les fait 5 par 5. À chaque fois, le coffre là il est bloqué par le coffre là, qui est bloqué par le coffre là et ainsi de suite. Donc le système se bloque et avance régulièrement tout seul. Donc en gros, ça filtre les 5 premiers, ça reste là, ça filtre les 5 deuxièmes, ça reste là et ainsi de suite jusqu'à temps que ça trouve sa place. Et si ça trouve pas sa place, ça reste dans les coffres d'hiver à la fin. Donc voilà, c'est un peu tout. Regardez, hop, les 30 ils sont venus là. Voilà, nickel. Donc après, voilà, si j'aurais mis de la terre, regardez, on peut faire le test, je sais pas s'il y a de la terre. Voilà, hop, je vais en prendre 25, même, on va en prendre, hop, on va en prendre 15 pour aller vite. Regardez, c'est tout con. Je le mets dans le coffre là, hop, les 15. Donc ils vont descendre et ils vont rester bloqués dans l'autre coffre. Ouais, si je vais aller assez vite. Ils vont rester dans le coffre là, les 15. Putain, j'ai vraiment été... Ouais, j'ai vraiment pas été assez vite. Le système il est assez rapide, vous avez vu. En fait, ils vont rester bloqués dans le coffre là le temps que tout cela soit vide. Et après, ils vont se stacker là. Mais j'ai pas été assez vite, je suis désolé. Ça va vraiment assez vite. À part si c'est vraiment loin derrière. Alors là, il faut du temps, mais c'est pas grave, hein. Là, bon, vous avez le temps, de toute façon, hein. Le truc il charge tout seul. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Donc je vais vous montrer le dernier truc, c'est le spawner. Je sais pas, il y a certains d'entre vous qui l'a vu. Et, et puis voilà, on va... Tac, c'est le dernier. J'aime bien spawner à chaque fois, même si ça me fait chier de remonter, rescalader tout pour ressauter. C'est pas grave, ça me permet de regarder à chaque fois le spawner comme il est vraiment classe. Donc on a fait un gros dôme. Et sous ce dôme, il y a une usine à faire. Donc vous pouvez voir, c'est assez joli. Je vais vous laisser là-dessus. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien le petit facecam là. C'est vrai que ça fait un petit montage supplémentaire, mais c'est vraiment facile à réaliser. Et donc ouais, et voilà, donc si vous aimez la carte Minecraft, je peux vous faire une petite visite aussi, parce que là je vous ai fait visiter vraiment un dixième de la carte, c'est vraiment beaucoup plus gros que ça. Donc voilà, il y a l'usine à faire en dessous, vous entendez les PNJ, je sais pas si vous le son assez fort, mais voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse les glitches comme ça, je vous le répète parce que moi ça me dérange pas de le faire, et même je trouve ça vraiment classe.
de faire ça parce que j'ai vu sur une vidéo anglaise, je vous le répète, que c'était vraiment, vraiment stylé, même c'est sur des glitches anglais. Et pour tout ce qui est glitch, je sais pas si vous allez regarder la vidéo jusqu'au bout, mais pour tout ce qui est glitch, certes, des fois j'en prends des anglais, mais c'est pas sur tout le temps les mêmes. Donc ça fait que c'est des petites chaînes non connues. Et au pire, je les mettrai dans la description, comme ça, ça vous permettrait de les connaître. Et puis moi derrière, je vous sors des glitches, c'est pour vous, hein, c'est pas pour moi. Moi, je regarde la vidéo anglaise, je la comprends, je la mets et puis je fais mon glitch. Après, c'est surtout pour vous derrière à comprendre la vidéo anglaise. Il y en a certains, ils parlent pas anglais. Moi, je parle pas du tout anglais, mais j'arrive à essayer de comprendre. Je comprends quelques mots, quoi. Je suis assez un peu plus haut de débutant. Mais donc voilà, c'est pour ça que je vous fais ces glitches. Et puis dire que c'est, je copie certains youtubeurs, c'est carrément faux parce que il a copié des autres anglais ou des autres français que je n'ai pas su. Non, je pense pas des français parce que c'est vraiment les anglais qui sont en avance sur nous. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus et ça sert à rien de... Et pour les dislikers, merci, hein, vous me manquez à chaque fois, j'attends vraiment vos dislikes. Il y en a toujours 6 d'un coup, mais ça me fait toujours plaisir de les avoir. Donc je vais vous laisser là-dessus et je vous dis un maximum de... Bah, de rien du tout. Un maximum de dislikes si vous kiffez pas la vidéo. Mais c'était juste pour vous parler et surtout pour le facecam. Donc moi je vous dis à plus et puis bye tout le monde. Salut les gens. Tout coupé.